Il est 19 heures. Donc, bienvenue. Nous sommes le 8 septembre 2020. Je demanderai à tout le monde, si ce n'est pas déjà fait, de fermer les sonneries et les sons de cellulaire, s'il vous plaît. Bienvenue à cette séance ordinaire de l'Assemblée municipale. Je vais peut-être mettre aussi en sourdine vos ordinateurs afin de ne pas me distraire. Donc, petite séance avec quelques octrois de contrat et d'adoption de règlement. Nous allons faire ça avec la présence complète du Conseil municipal de Saint-Colomban. Comme vous voyez, nous respectons, nous l'espérons, encore les mesures de COVID-19. Nous avons une petite foule ce soir avec nous, donc je vous remercie de vous être déplacés. À ceux qui nous écoutent en ligne, peut-être répéter la procédure si vous voulez poser des questions. Il y a 2 périodes de questions. Une avant la tenue des votes et la deuxième, bien sûr, à la fin de la séance. Donc, le protocole ou la procédure, c'est se nommer, indiquer la rue sur laquelle vous habitez et nous répondrons à vos questions. Si vous omettez un des deux éléments, malheureusement, nous ne répondrons pas à votre question. Ça nous aide à localiser votre problématique et aussi, bien sûr, à vous identifier. Eh bien, je suis heureux de dire que je n'ai pas côtoyé la mairesse de Longueuil au cours des derniers jours. Ça me permet de lui souhaiter un prompt confinement, en n'espérant pas qu'il y ait de symptômes, et à tous les collègues, tous les collègues, je dirais, qui l'ont côtoyé, notamment ma bonne amie, Mme Doreen Assad, mairesse de Brossard. Donc, si quelqu'un peut transmettre les vœux, nous lui souhaitons le moindre des symptômes afin qu'ils puissent reprendre leur fonction avec le moins de dommages possible. Ça nous a permis de nous amuser aujourd'hui. On a constaté quels élus municipaux passaient du temps avec certains ministres. Alors, vous êtes dévoilés, chers collègues. Nous prenons des notes. Donc, de notre part, de notre côté, le Colombanois s'est reparti. Donc, c'est à l'impression. Je félicite toute l'équipe que nous avons dû modeler durant cette période COVID suite au départ regretté de M. Maxime Doré pour la ville de Mont-Tremblant. Donc, tout le monde est maintenant en place. Le Colombanois est parti. Vous comprendrez aussi avec ça le guide des activités. Donc, on m'a sollicité fortement aujourd'hui pour vous inviter à vous inscrire en ligne à notre guide des activités. Vous pouvez le faire à partir de maintenant grâce à notre plateforme Activitech. Les paiements aussi peuvent se faire en direct. Donc, nous avons mis en place une programmation quasi complète. Bien sûr, il y a des mesures COVID qui vont réduire la quantité de personnes disponibles dans les groupes, donc la programmation CAP-RDN, la programmation 0-5 ans, la programmation 50+. Encore une fois, nous sommes très fiers d'avoir développé notre autonomie au niveau de cette programmation-là. Ça nous permet d'offrir dès cet automne et rapidement des activités qui sauront répondre à vos besoins. Ensuite, il y a, depuis jeudi dernier, eu le lancement du marché en ligne, marché public en ligne. Donc, nous avons transféré, je dirais, plusieurs des produits vendus sur notre plateforme web. Nous sommes la première ville au Québec à mettre ça en place. Donc, c'était un beau défi pour la ville et pour le conseil d'aller en ce sens. Le marché, la plateforme a été subventionnée quasiment à 100%. Donc, la ville est maintenant totalement autonome dans la délivrance de produits sur son territoire. C'était important pour moi et je crois aussi parler au nom du conseil. Vous savez que la ville de Saint-Colomban est considérée comme étant un désert alimentaire. Donc, si je me rappelle bien, c'est une distance de 0,5 km du domicile qui ne nous permet pas d'acheter des produits frais toute l'année. Donc, on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Vous comprendrez que ce n'est pas une ville qui va construire une épicerie sur un territoire, mais on avait la possibilité d'attacher quelques marchands à l'intérieur de notre marché public afin qu'ils puissent desservir notre population toute l'année. Et nous souhaitons ardemment ajouter de nouveaux producteurs, de nouveaux produits. La procédure est bien décrite sur le site Web. Il y a livraison tous les jeudis, donc un espèce de... Vous prenez possession de vos biens achetés le jeudi soir, très simple. J'ai fait ma première transaction cette semaine. Malheureusement, je l'ai fait après-midi, donc je ne pourrai avoir mes choses que la semaine prochaine. Je me suis mal servi moi-même. Donc, ouverture de séance.
La séance était ouverte avant que je commence à parler. J'oublie toujours de le dire. Donc, bien sûr, afin d'alléger la séance, à défaut de manifester son désaccord, nous considérons que tous les élus présents seraient ou seront en accord avec les décisions prises à la présente Assemblée. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, il n'y a pas d'ajout ni de retrait de points en vue de la séance. Donc, ça prend quelqu'un qui la propose, s'il vous plaît. Christian Wilson, je vais proposer. Isabelle Lapointe, 30 secondes. Merci beaucoup. La course commence rapidement ce soir. En suivi, donc le suivi, c'est je fais un peu le retour sur les questions qui avaient été posées le mois dernier. J'ai noté une question qui avait été répondue en partie sur le banc concernant le 24 millions là, pour améliorer le réseau cyclable de la ville. Il y avait une question qui avait été posée. À l'époque, je n'étais pas au courant de l'annonce qui avait été faite par le ministre Bonnardel, je crois. Donc, c'est Mme Falardeau qui posait la question. Je crois avoir bien répondu en ne sachant pas du tout de quoi il était question. Donc, je suis allé vérifier et c'était en effet une subvention qui est attribuée seulement sur le parcours de la route verte. Donc, Saint-Colomban n'y est pas rattaché. Toutefois, il est possible de déposer des projets qui nous permettraient de s'y rattacher. Fait à noter, il n'y a rien à l'ouest de Saint-Jérôme jusqu'à la rivière des Outaouais. Donc, de Saint-Jérôme jusqu'au fait de longer la rivière des Outaouais, je dirais dans Argenteuil, toutes les villes qui sont à l'ouest de ça ne sont pas rattachées à la route verte. Donc, il y a eu des discussions entre la MRC Rivière-du-Nord et la ville de Saint-Colomban afin de rattacher nos projets de pistes cyclables qui pourraient être subventionnables par le programme Vélos 3 qui est financé à même le 24 millions qui a été présenté le 24 juillet dernier, si je me rappelle bien. Je peux me tromper de quelques jours. Donc, je ne peux pas en dire plus parce que nous avons déposé quelque chose. On travaille conjointement avec la MRC, mais l'octroi, là, c'est assez sévère dans le sens qu'il faut que ça serve à améliorer le parcours de la route verte. On va essayer d'étirer un peu la ligne ou la corde pour avoir accès à ça, mais nous espérons. Je m'arrêterai ici. 2.1.2, période d'intervention réservée aux élus. Donc, est-ce que j'ai 3 élus, M. Beauséjour? Est-ce que vous prenez parole? Prendre la parole, donc 3 élus, district 4, 5, 6. 3 aussi? Bon, 4 élus. Donc, ça commence par Mme Lapointe dans le district 3, s'il vous plaît. Alors, bonsoir. Juste un petit rappel, étant sur le comité culturel ici à la Ville, on fait un appel aux artistes locaux. Le répertoire, on est en train de monter un répertoire des artistes, et puis des artistes autant en art visuel, art de la scène, littéraire, médiatique et les métiers d'art. Afin de bonifier, là je vous fais la lecture, ce qui est dans le Colombanois pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Alors, afin de bonifier le répertoire des artistes et artisans du site Internet de la Ville, nous les invitons à se manifester et à s'inscrire à ce nouveau répertoire et ainsi contribuer à l'essor culturel de la Ville. Avec ce répertoire, nous souhaitons offrir une tribune aux nombreux artistes et mettre leurs œuvres en valeur. Le répertoire comprendra des photos de l'artiste et de ses œuvres, sa biographie, sa formation artistique, ses coordonnées et ses réseaux sociaux. Alors, le formulaire est en ligne sur le site de la Ville. Vous pouvez aller prendre connaissance du Colombanois en attendant de le recevoir. Et puis, ils ont aussi mis le petit code QR, donc avec un téléphone intelligent. Vous avez juste à passer ça devant le petit code barre et puis ça vous emmène directement à la bonne place sur le site. Alors, avis à tous nos artistes et artisans. Merci. Merci beaucoup. Mme Sandra Mercier du district 4. Bonsoir. Donc, malheureusement, il va y avoir l'annulation des musicales de Saint-Colomban. Mais ce n'est que partie remise. C'était pour être le samedi 26 septembre lors des Journées de la culture. C'était un événement qui était pour donner tribune à nos artistes. On avait reçu une dizaine de démos. Ça allait super bien. Mais ce n'est que partie remise. Puis merci à tous pour ceux qui ont envoyé les démos. Donc, on annule pour cause d'augmentation des cas de COVID, difficulté à respecter la distanciation sociale sur scène. Donc, c'est compréhensible. Ensuite, il y a une belle activité art apéro. Il y a l'aquarelliste Élise Miron et le pastelliste Normand Beauséjour qui seront là pour vous accompagner dans la réalisation d'une œuvre. Donc, ça va être le 27 novembre de 18h30 à 21h30.
Ensuite, exceptionnellement, cette année, la célébration des Journées de la culture s'échelonnera sur 30 jours, donc du 25 septembre jusqu'au 25 octobre. Ensuite, il y a le vernissage des œuvres virales. Plusieurs artistes, une quinzaine d'artistes pendant le confinement, ont réalisé des œuvres. Donc, si vous voulez venir voir ça, le 25 septembre à 19h à la bibliothèque, c'est ça. Ensuite, il y a aussi le 13 septembre à 13h, il y a Pierre-Roch Archambault, photographe, qui fera aussi un vernissage. Et ensuite, une belle activité au jardin communautaire, une après-midi de concerts et arts visuels au jardin. Le concert, ça va être par l'Orchestre symphonique des Basses-Laurentides, donc 26 septembre de 11h à 15h. Vous êtes invités à venir vous amuser, puis c'est ça, participer pour les Journées de la culture. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Dorèche, maintenant du district 5. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir aux deux citoyens et citoyennes dans la salle et bonsoir aux milliers de personnes qui nous regardent via Internet. En fait, moi, je veux vous parler de l'organisme Amisha. Il va y avoir une journée porte ouverte, une journée d'adoption pour les chats errants qui va avoir lieu le 20 septembre prochain au Chico, en bas, ici à Saint-Canute. Il va y avoir plusieurs chatons, plusieurs chats et qui attendent évidemment la bonne famille pour pouvoir prendre soin de eux. Aussi, Amisha vend des abris pour chats au coût de 20 $ chacun. Ça vaut la peine de vous en procurer si vous avez des chats errants sur votre terrain, dans votre environnement. J'aimerais aussi profiter du moment pour remercier la belle présence d'Amisha qui était présent lors des marchés publics cet été, ce printemps. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Monsieur Beauséjour, maintenant du district 6. Oui, dans le fond, c'est ça. Je voulais m'adresser principalement aux citoyens de Saint-Colomban, évidemment, qui vont regarder la capsule sur le site Internet de la Ville et tout, sur la page Facebook. C'est plus concernant le respect, le civisme, lorsque vous êtes en automobile. Principalement les gens qui font par exprès pour rincer leur moteur un peu partout dans la ville. On le voit régulièrement sur des posts sur Facebook, que les gens se plaignent, des jeunes évidemment qui ont des mufflers modifiés. On peut penser aussi à tous les gens qui ont des vieilles autos ou des autos qui ont des silencieux qui ne sont pas silencieux et qui emmerdent constamment tous les résidents de la ville, principalement les gens sur les artères principales de la ville. Quand vous arrêtez à un stop et que vous repartez de votre arrêt, il se passe que vous émettez vraiment beaucoup trop de bruit, vous dérangez tout le voisinage. Puis ces gens-là, on les voit régulièrement passer de semaine en semaine, toujours les mêmes véhicules, les véhicules pas réparés, les gens qui ont des véhicules modifiés. Je demanderais de rincer moins vos moteurs, pas faire par exprès, parce que ça engendre des baisses de qualité de vie de plusieurs citoyens sans vous en rendre compte. Puis c'est pas parce que vous n'êtes pas sur votre rue résidentielle que vous pouvez manquer de respect parce que vous êtes sur une route principale de la ville. Ça arrive souvent. Vous n'aimeriez sûrement pas ça qu'on passe devant chez vous à 7h moins 10, 6h30 le matin, puis qu'on rince des moteurs devant votre rue résidentielle à 30. Fait que soyez respectueux envers tous les autres citoyens de la ville de Saint-Colomban. C'est une question tout simplement de respect entre tous les citoyens. Merci beaucoup. Merci, M. Beauséjour. Ça nous amène au point 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet de l'ordre du jour. Donc, prioritairement, j'irai avec les gens dans la salle si vous aviez des questions. Il n'y a pas de questions. Est-ce que, Mme Desjardins, il y aurait des questions en ligne pour des sujets avant la prise de vote? Merci beaucoup. Ça nous amène au point 2.1.4, adoption des logos officiels de la Ville de Saint-Colomban. Donc, considérant que la Ville doit officiellement adopter et démontrer que le logo de la Ville de Saint-Colomban est le logo du service de sécurité incendie de la Ville ont été employés au Canada et ça en vertu de l'arrêt CEO in Canadian Athletes Fund Corporation contre Comité olympique canadien, j'allais le dire en anglais aussi. Il est proposé d'adopter le logo de la Ville de Saint-Colomban et le logo du service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Colomban joint à la présente résolution, d'autoriser la directrice générale et ou le greffier à transmettre les preuves pertinentes d'utilisation des logos Canada à Innovation, Sciences et Développement économique Canada. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Et en appui. Étienne Normand, je vais l'appuyer.
Donc, c'est maintenant officiel. Le logo n'appartient qu'à la Ville de Saint-Colomban et tout usage est prohibé. C'est ça? 2.1.5. Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière pour la planification de milieux de vie durable. Considérant la possibilité d'obtenir une aide financière dans le cadre du programme précédemment nommé, il est proposé d'autoriser la conseillère en planification et optimisation ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière pour la planification de milieux de vie durable et d'autoriser cette même conseillère ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Sandra Mercier, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.1.6. Demande au ministère des Transports du Québec pour permettre le passage des véhicules lourds sur la montée de l'Église. Considérant que la portion de la montée de l'Église sous juridiction du ministère des Transports du Québec, soit la portion entre Saint-Canut et la Côte-Saint-Paul, est interdite aux véhicules lourds, chose que nous avons appris dernièrement par l'émission d'un constat de quelqu'un qui sortait de je ne sais où. Considérant les travaux présentement effectués sur divers ponts et que les limites de charge sur ces derniers font en sorte de limiter les possibilités d'accès au territoire de Saint-Colomban, considérant que le chemin naturel est le plus propice afin d'accéder à la ville est la montée de l'Église, considérant que la Ville souhaite que le ministère des Transports du Québec permette le passage des véhicules lourds sur la montée de l'Église, puisque cette dernière est l'une des principales artères de la Ville, il est proposé de demander au ministère des Transports du Québec de permettre le passage des véhicules lourds sur la totalité de montée de l'Église sous sa juridiction. Avant la tenue du vote, je crois qu'il y a eu beaucoup de branle-bas de combat dans les différentes cartes au ministère et conjointement à la Ville, si bien que les cartes que possédait la Ville n'étaient pas les mêmes qu'au ministère des Transports du Québec. Alors, nous revendiquions bien sûr que nos cartes soient bonnes et le MTQ faisait la même chose. Vous comprenez ainsi que le MTQ ne permettait pas le transport des véhicules lourds sur montée de l'Église, mais pouvait le permettre, par exemple, sur une rue, La Jeunesse, ce qui est une curiosité assez étrange. Donc, nous demandons à ce que ceci soit corrigé, étant donné que le chemin le plus naturel afin d'accéder à nos voisins, bien sûr, c'est monter de l'Église. Je pense notamment à Mélile, Gore. Bien sûr, le transport local n'est pas en jeu ici, là, mais c'est vraiment pour traverser ou pour se rendre dans des secteurs qui ne le permettraient pas. Vous comprendrez que c'est prioritaire pour nous que les gens prennent les camions lourds prennent montée de l'Église plutôt que la Jeunesse, Patriote, Boisé, Sanctuaire, du Havre, et commencer à rentrer dans les quartiers résidentiels. Donc, je ne pense pas que personne va s'opposer à ça. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Danny Beausejour, je second. Merci beaucoup. Octroi 2.1.7. Octroi d'une aide financière à l'organisme Moisson Laurentide. Considérant la demande d'aide financière de l'organisme à but non lucratif Moisson Laurentide, considérant que l'article 91 de la loi sur les compétences municipales permet à la Ville d'accorder une aide financière à des œuvres de bienfaisance, considérant que la Ville souhaite aider financièrement l'organisme Moisson Laurentide, il est proposé d'octroyer une aide financière d'un montant de 500 $ à l'organisme Moisson Laurentide, d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 702 90 970. Donc, Moisson Laurentide fait partie des organismes qui se sont vus finalement couper leur activité de financement durant l'année. Donc, normalement, il y a différentes activités qui nous permettent ainsi là, de donner de l'argent. Étant donné qu'il n'y a rien eu cette année, au lieu de participer, au lieu d'économiser ce 500 $-là parce qu'il n'y a pas eu d'activité, on a décidé de l'envoyer directement à Moisson Laurentide. Vous n'êtes pas sans savoir que Moisson répond à des besoins sur le territoire, notamment par l'entremise de l'aide alimentaire. Donc, c'était tout naturel pour nous d'assurer le suivi de ce petit montant-là. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Merci. 2.1.8, nomination d'un membre au comité de l'agenda 21 local. Considérant la démission de Mme Annie Larochelle et de M. David Roy au sein du comité de l'agenda 21 local, considérant qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'une nouvelle membre, considérant la recommandation du comité de l'agenda 21 local, il est proposé de nommer séance tenante Mme Valérie Gravel pour siéger au sein du comité d'agenda 21 local, que son mandat se termine le 15 janvier 2022. Donc, ça me permet de vous demander, chères personnes qui nous écoutent, donc vous comprenez qu'il reste toujours un poste vacant. Je crois savoir que durant mes quelques jours de vacances, il y a eu une publication pour aller à la pêche. Il n'y a pas eu la réponse que nous espérions.
Donc, il y a un poste ouvert à l'agenda 21 local. C'est un agenda, plutôt un comité très stratégique, philosophique sur les orientations de la ville qui permet l'intégration de principes de développement durable, de démocratie, de participation citoyenne et d'initiatives qui amènent la ville à se développer de manière autre qu'une représentation assez simple d'un conseil municipal. Donc, c'est vraiment sur ce comité-là qu'on peut penser des projets et amener la ville à un autre niveau. Donc, il y a des gens intéressants autour de la table et nous espérons que une personne qui nous écoute ce soir ou toute autre personne que vous connaissez pourrait enrichir ce comité-là. Donc, en proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose. Daniel Doré, je l'appuie. Merci. 2.1.9, appui à la candidature de moi-même, Xavier-Antoine Lalande, au poste d'administrateur au sein du conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. Considérant que 5 postes d'administrateurs au sein du conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord sont réservés à des représentants de la communauté, dont certains issus du milieu municipal, considérant que Xavier-Antoine Lalande souhaite être désigné à un poste d'administrateur au sein du conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, considérant que la Ville de Saint-Colomban souhaite appuyer cette candidature, il est proposé d'appuyer ma candidature en tant que maire de Saint-Colomban au poste d'administrateur au sein du conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord. En proposition, oui, M. Beauséjour. Avant de voter pour, j'aimerais savoir si M. le maire est pour une école secondaire sur le territoire de Saint-Colomban. Bien sûr, ça fait partie des projets que nous avons déposés dans le mémoire à l'époque. Bien sûr, l'établissement d'une école secondaire a de nombreux défis et c'est assez je dirais, impératif qu'il y ait un réseau d'égouts sur le territoire pour le centre de services scolaires. Donc, pas de réseau d'égouts, c'est difficile d'établir une école secondaire. Donc, si vous avez suivi au cours des dernières séances, je pense à des gens qui peuvent nous écouter, nous sommes en étude de faisabilité au niveau du centre-ville pour l'implantation d'un service d'égout. Donc, si tout suit son cours, peut-être qu'il y a des sites qui vont se rendre disponibles dans les prochaines années. Au-delà de ça, si je peux profiter de votre question, je pense que pour une ville qui est en croissance et qui a des besoins importants et qui est aussi la 5e ville la plus jeune au Québec avec beaucoup de jeunes enfants, je pense que c'est important qu'il y ait quelqu'un de la ville de Saint-Colomban qui siège là-dessus. Pour ceux qui se sont gardés informés, je pense que la volonté du gouvernement est de créer un conseil d'administration fort, qui est capable de donner des orientations claires au centre de services scolaires. Et j'ai quand même de l'expérience dans la présidence de conseil d'administration, outre mon poste de maire, qui, je crois, pourrait servir le bénéfice du centre de services scolaires et non pas la commission. Donc, en proposition, je le souhaite. Christian Wilson, je le propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.1.10, appui à la candidature de Mme la conseillère Isabelle Lapointe au conseil d'administration du Carrefour Action municipale et famille. Considérant que Mme la conseillère Isabelle Lapointe souhaite déposer sa candidature afin de joindre l'équipe du conseil d'administration du Carrefour Action municipale et famille, considérant que la Ville de Saint-Colomban souhaite appuyer cette candidature, il est proposé d'appuyer la candidature de Mme la conseillère Isabelle Lapointe au sein du conseil d'administration du Carrefour Action municipale et famille. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Étienne Normand, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Donc, vous pouvez courir afin de terminer votre candidature et d'envoyer ça avant minuit. 2.2.1, approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en août 2020. Donc, nous sommes au service du greffe. Les procès-verbaux ont été remis à tous les membres du Conseil en vertu de l'article 333. Donc, il est proposé d'adopter et approuver, tel que présenté le procès-verbal des séances suivantes. Il y a eu une séance ordinaire le 11 août dernier, une séance extraordinaire du 18 août 2020. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Daniel Doré, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.2.2, renouvellement de la réserve foncière affectant le lot 4 063 545 du cadastre du Québec. Considérant que la Ville a imposé une réserve foncière sur le lot précédemment nommé, et ce par la publication d'un avis de réserve pour fin publique publié au Registre foncier du Québec le 28 novembre 2018, par la résolution 400-11-18, considérant que l'article 73 de la loi sur l'expropriation permet à la Ville de renouveler la réserve foncière pour 2 années supplémentaires,
Considérant que la Ville estime être dans l'intérêt des contribuables de prévoir que certains immeubles particuliers puissent être effectivement sauvegardés et protégés à ces fins par le biais d'une réserve pour fins publiques, il est proposé que le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit, que la Ville se prévaut de l'article 73 de la loi sur l'expropriation afin de renouveler pour 2 années supplémentaires la réserve foncière sur le lot 4 63 545 du cadastre du Québec. Ceci va venir aussi avec la résolution suivante. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose. Et en appui. Christian Wilson, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.2.3. Autorisation de procéder à l'acquisition de gré à gré du lot 4 63 545 du cadastre du Québec. Considérant que la Ville a imposé une réserve foncière pour fin publique sur le lot précédemment nommé. Considérant que la Ville désire se porter acquéreur du lot précédemment nommé. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de procéder à l'acquisition du lot ci-avant mentionné, il est proposé d'autoriser la directrice générale ou toute autre personne mandatée par cette dernière à entreprendre toutes les démarches nécessaires afin d'acquérir de gré à gré le lot ci-haut mentionné. Donc, la loi nous permet d'appliquer une réserve foncière d'une durée de 2 ans. La loi nous permet de renouveler cette réserve foncière pour une période supplémentaire de 2 ans. S'il n'y a pas d'action posée après ce deuxième délai-là, ce deuxième délai de 2 ans, bien, la réserve tombe. Donc, c'est normal pour nous qu'après avoir imposé une réserve foncière, nous donnions le mandat à la directrice générale de commencer à négocier de gré à gré l'acquisition de ce terrain-là. Pour le bénéfice de tous, ce terrain-là est situé sur la rue des Fauvettes, donc qui permet l'accès au terrain autrefois où se trouvait le golfe Bonnybrook. Donc, ça pourrait être stratégique selon la volonté du Conseil de se porter acquéreur ou non du terrain. Donc, ça pourrait être un accès qui pourrait faire bénéficier la population entière afin d'accéder à ce territoire-là. Donc, c'est selon cette optique que nous décidons de donner le mandat à la directrice générale. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose. Et en appui. Daniel Doré, je l'appuie. Je m'excuse. Donc, Mme Dorèche, ça va? Merci beaucoup. 2.3.1, dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 31 août 2020. Donc, oui, c'est bien ça. Il s'agit de paiement de 709 378,65 $. Ça fait référence au chèque numéro 27 782 à 27 875 et c'est effectué en vertu du règlement numéro 1018-2020. C'est un dépôt. 2.3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Donc, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 1 183 000 et 183 063,05 $ en référence au chèque numéro 27 876 à 28 021 et d'autoriser la trésorière ou en son absence la trésorière adjointe à en effectuer les paiements. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Daniel Doré, j'appuie. Merci beaucoup. 2.3.3. Adoption du règlement d'emprunt numéro 2021 décrétant l'acquisition d'appareils de protection respiratoire isolants autonomes, APRIA, et ses équipements en autorisant un emprunt de 432 000 nécessaires à cette fin. Donc, considérant que la vie de motion avait été donnée le 11 août dernier par Mme Isabelle Lapointe, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance et sur le site Internet, considérant que le règlement 2021 prévoit une dépense de 432 000 payables sur 10 ans, et ce par l'intermédiaire d'une taxe spéciale imposée sur tous les immeubles imposables de la Ville. Il est proposé d'adopter le règlement 2021 décrétant l'acquisition d'appareils de protection respiratoire isolants autonomes et ces équipements en autorisant un emprunt de 432 000 nécessaires à cette fin. Donc, comme je l'avais mentionné le mois dernier, il s'agit d'acheter 24 appareils. Donc, ce sont les appareils respiratoires. Vous comprendrez que la vie de nos pompiers en dépend avec tout le matériel qui vient avec. Moi et M. Urbain, nous avons eu la chance d'essayer ces machines-là. Et le stress de penser que la bouteille n'a plus d'air dans un feu est assez intense. Donc, c'est à peu près le moindre des choses que nous équipions nos pompiers pour affronter les défis qu'ils auront dans les prochaines années. En proposition, s'il vous plaît. Tiens, Normand, je vais le proposer. Et en appui. Daniel Doré, je l'appuie. 2.3.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1002-2020-03, modifiant le règlement 1002-2020, tarification de l'ensemble des services municipaux, abrogeant et remplaçant le règlement 1002-2019 tel qu'amendé. Donc, ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît.
Je vais donner l'avis de motion, Monsieur le maire. Merci, Mme Mercier. Donc, le dépôt du projet de règlement. Ce projet de règlement vient toucher un seul élément. Donc, c'est de mesurer ou plutôt appliquer un tarif au niveau des frais de gestion du marché public virtuel. Il s'agit de payer, il y a un logiciel transactionnel là, qui prend une partie des transactions, donc je pense que c'est 5 et la Ville va se prendre un petit pourcentage là, afin de payer les tâches là, qui sont requises pour les paniers, donc l'agencement des paniers, la distribution et tout ça. Donc, c'est ce qui est inscrit dans ce règlement-là. Il va être adopté le mois prochain. 2.3.5, renouvellement du contrat relatif au service professionnel d'un cabinet d'experts comptables pour l'audit des rapports financiers de la Ville de Saint-Colomban, ADM SP 2018-292. Constatant que la Ville a octroyé le contrat relatif au service professionnel d'un cabinet d'experts comptables pour l'audit des rapports financiers de la Ville de Saint-Colomban à l'entreprise Amio Gélina, société en nom collectif. La résolution 395-11-18, donc adopté en novembre 2018. Considérant que l'article 3.1 du cahier 3, clause technique du dit contrat, prévoit une option de renouvellement pour l'exercice financier 2021. Considérant que la Ville souhaite procéder au renouvellement du dit contrat, il est proposé de renouveler pour l'exercice financier 2021 le contrat relatif au service professionnel du cabinet d'experts comptables pour l'audit des rapports financiers de la Ville de Saint-Colomban avec l'entreprise Amio Gélina, et ce, conformément à l'article 3.1 du cahier 3, clause technique du contrat. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je vais proposer. Étienne Urbain, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 1er août au 26 août 2020. Donc, dans ce rapport-là, il y a bien sûr la fin d'emploi de tous les employés qui sont rattachés au camp de jour, qui ont fait tout un travail cette année, je le répète. Et il y a aussi, fait à noter, là, la fin de probation de 2 pompiers et aussi de notre inspectrice, Mme Sarah Riopel, à la qualité de vie. Donc, c'est un dépôt. 2.4.2, embauche d'une agente de relations humaines. Considérant que la Ville souhaite faire l'embauche d'une agente de relations humaines, considérant qu'à la suite de l'analyse des candidatures et aux entrevues, la directrice des ressources humaines recommande d'embaucher Mme Caroline Campeau. À ce poste, il est proposé d'embaucher la dite dame à titre d'agente de relations humaines à compter du 21 septembre 2020 à temps partiel, classe d'emploi 1 de 20 heures par semaine à horaire variable, poste employé cadre, de lui verser un salaire annuel de correspondant à la classe 1, échelon 1, de l'intégrer aux avantages prescrits dans la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. La présente résolution est conditionnelle à la démonstration d'une recherche négative d'empêchement judiciaire. Pour ceux qui suivaient l'actualité municipale, vous devez vous rappeler que ce poste est subventionné pratiquement à 100 et ça va servir à accompagner la population là, à travers nos différentes activités. Au cours des dernières années, en développant notamment l'offre 0-5 ans, qui sont offerts aux jeunes mères et aux jeunes enfants, principalement. Il y a des jeunes pères aussi. On a constaté qu'il y avait quand même des besoins en travail social sur le territoire et vous comprendrez que nos employés n'étaient pas du tout formés pour accompagner ces gens-là. Donc, par exemple, des mères qui vivent l'isolement avec leurs enfants, avec des nouveau-nés. C'était des situations qui demandaient, je crois, à la Ville de supporter davantage sa population. Et cette embauche-là va en ce sens-là, va certainement apporter un travail considérable aussi au niveau des adolescents. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a plusieurs sur le territoire, donc je ne crois pas qu'il manque de travail ni de défis, et c'est à nous aussi à mieux nous occuper de notre population. Donc ça va en ce sens-là. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je vais proposer. Et en appui. Daniel Doré, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.4.3, autorisation de procéder à la création de postes d'opérateurs routiers en déneigement, considérant que la Ville procédera à l'interne au déneigement du secteur 3, considérant qu'afin d'effectuer le déneigement des postes d'opérateurs routiers en déneigement doivent être créés. Il est proposé d'autoriser la directrice des ressources humaines à créer des postes d'opérateurs routiers en déneigement. Donc, bien sûr, au cours des derniers mois, la Ville de Saint-Colomban a décidé de prendre en charge le secteur 3 du déneigement. Donc, c'est le secteur à partir de la montée de l'église, Côte-Saint-Paul jusqu'au Mille-Îles. Donc, c'est un secteur qui est assez complexe au niveau du déneigement. Et pour nous, il y a certainement une économie d'échelle. Donc, il y a de l'acquisition de matériel. Et là, on est à l'étape, finalement, de créer des postes, des gens qui manœuvreront ces gros jouets. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Urbain, je vais le proposer.
Christian Wilson, je vais l'appuyer. Merci. 2.4.4, autorisation de signature pour une entente particulière concernant la pré-retraite de l'employé numéro 770011. Considérant l'entente particulière survenue entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795, concernant la pré-retraite de l'employé numéro 770-011, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant, la directrice générale ou le greffier à signer la lettre d'entente particulière avec le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3795, relative à la pré-retraite de l'employé numéro 770-011. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose. Christian Wilson, je l'appuie. Merci beaucoup. 3.1. Avis de motion, règlement numéro 3001-2020-12, modifiant un règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de modifier plusieurs dispositions, dont la réglementation touchant le camping, les hébergements touristiques, les habitations unifamiliales isolées, les kiosques de fruits et légumes. Quand on parle d'hébergement touristique, on parle bien sûr là, au niveau de la location à court terme des résidences principales, basée sur le modèle qui a notamment développé la plateforme Airbnb. Donc, ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais vous la donner, Monsieur le maire. Merci beaucoup. 3.2. Adoption du premier projet de règlement numéro 3001-2020-12, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de modifier plusieurs dispositions, les mêmes dispositions qu'énumérées lors de l'avis de motion. Donc, considérant qu'un avis de motion est donné séance tenante, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance ainsi que sur le site Internet de la Ville, considérant que certaines dispositions de ce règlement sont susceptibles d'approbation référendaire. Il est proposé d'adopter le premier projet de règlement numéro 3001-2020-12, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé, afin de modifier plusieurs dispositions, camping, hébergement touristique de courte durée, habitation unifamiliale isolée, kiosque de fruits et de légumes. Et, bien sûr, étant donné que ça touche au règlement d'urbanisme, il y aura une assemblée de consultation publique et qu'elle soit tenue ainsi qu'une consultation écrite, et ça conformément à l'arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020. Cette consultation publique sera tenue le 6 octobre 2020 à 19h. Donc, là-dessus, je vais donner un petit peu plus de détails sur ce qui est concerné dans le règlement. Là, il y a l'hébergement touristique dans une résidence principale. Donc là-dessus, on vient se coller vraiment sur les exigences de la loi provinciale et on s'est basé beaucoup sur le guide qui avait été préparé par l'Union des municipalités du Québec. Donc, ce sont des normes qu'il faut appliquer là, à l'ensemble des villes et municipalités. Deuxièmement, il y a la marge concernant les abris à bois, donc où ça doit être installé sur le territoire. Il y a toute la réglementation entourant la construction de kiosques temporaires, notamment pour des fruits et légumes. Donc, pour ceux qui ont vu le kiosque, par exemple, au Pétrole Beauchamp, où je sais qu'il y en a eu qui se sont installés aussi au Ultramar, à l'intersection Côte-Saint-Paul, Montée-de-l'Église. Donc, on veut que ce soit réglementé. On ne veut pas que ce soit une réglementation restrictive, mais on veut que ce soit une réglementation qui fait du beau, sans nécessairement imposer des normes architecturales et des coûts démesurés. Bien sûr, il y a tout ce qui concerne l'implantation de terrains de camping sur le territoire de Saint-Colomban. Et il y a, à plus grande échelle, des résidences de tourisme là, qui pourraient être permises, notamment seulement dans le zonage rural. Donc, le règlement est disponible sur le site Web à partir de maintenant, si la procédure n'a pas changé depuis le mois dernier. Et la consultation publique aura lieu le 6 octobre et l'adoption du deuxième projet de règlement sera adoptée ou pas, nous l'espérons, en octobre 2020. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Deray, je propose. Et en appui. Christian Wilson, je l'appuie. Merci beaucoup. 3.3. Adoption du règlement numéro 602-2020-03, modifiant le règlement de construction numéro 602, tel qu'amendé afin de modifier les dispositions relatives aux fondations, considérant qu'un avis de motion a été donné le 11 août dernier par Mme la conseillère Danielle Derèche, considérant l'adoption du projet de règlement du 11 août 2020, considérant l'avis public affiché et publié le 14 août 2020 sur le site Web de la Ville annonçant la tenue d'une consultation écrite, considérant la tenue d'une consultation écrite du 15 au 31 août 2020, considérant qu'aucun commentaire n'a été reçu par la Ville suivant la publication de l'avis, et à toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos de ce règlement,
Considérant que les dispositions de ce règlement ne sont pas susceptibles d'approbation référendaire, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance et sur le site Internet de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement numéro 602-2020-03, modifiant le règlement de construction numéro 602 tel qu'amendé afin de modifier les dispositions relatives aux fondations. Donc, si vous vous rappelez bien, ça consiste à permettre la construction sur pieux pour bâtiments publics, ce qui vient répondre à l'exigence du centre de services scolaires afin de construire des classes modulaires, notamment à l'école du Triolet. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Deray, je propose. Et en appui. Étienne Aubin, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 3.4, adoption du règlement numéro 3003-2020-04, modifiant le règlement relatif au permis et certificat numéro 3003 tel qu'amendé afin de modifier certaines dispositions, camping, hébergement touristique, kiosque. Considérant l'avis de motion et le projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 11 août 2020 par Mme la conseillère Danielle Derèche, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance et sur le site Internet de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement numéro 3003-2020-04, modifiant le règlement relatif au permis et certificat numéro 3003, tel qu'amendé afin de modifier certaines dispositions camping, hébergement touristique, kiosque. Donc, à l'article 1, ça concerne un permis, l'obtention d'un permis pour la construction d'un bâtiment temporaire. À l'article 2, c'est un permis pour les terrains de camping. Article 3, permis pour un usage temporaire. Article 4, documents nécessaires pour déposer une demande de permis de camping. Pardonnez-moi. Donc là-dedans, il y a toute la liste des documents que la Ville demande à quelqu'un qui voudrait déposer un permis de camping. Article 5, hébergement temporaire. Comme j'ai dit tantôt, là, c'est pour se mettre conforme aux exigences de Québec. Donc, en proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose. Et en appui. Daniel Deray, je l'appuie. Merci beaucoup. 3.5, deuxième acceptation provisoire des travaux, libération partielle de la garantie financière du projet domiciliaire Le Colombier, protocole d'entente PE 2018 RIV 05. Considérant le dépôt du rapport de M. Liane Lamontagne, ingénieur au service des travaux publics, recommandant la deuxième acceptation provisoire des travaux des infrastructures du développement domiciliaire Le Colombier, phase 5, protocole d'entente PE 2018 RIV 05. Considérant que la garantie financière initiale est de 298 992 $, considérant qu'il a été résolu à la séance du 11 juin 2019 par la résolution numéro 216-06-19, de procéder à la première acceptation des travaux et de procéder à la libération d'une partie de la garantie financière, à savoir la somme de 111 497 $. Considérant qu'il y a lieu de procéder à la libération d'une partie de la garantie financière, soit un montant de 114 773 $ et 31 sous, considérant qu'il y a lieu de conserver pour les travaux de deuxième couche de pavage, de reprofilage et d'ensemencement des fossés, un montant de 72 721 $ et 69 sous. Il est proposé d'accepter les 10 travaux, et ce, conformément à l'article 10 du protocole d'entente intervenu entre le titulaire et la Ville, et d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et la trésorière ou en son absence la trésorière adjointe à procéder à la libération d'une partie de la garantie financière, à savoir 114 773 $ et 31 sous, et à signer tous les documents à cet effet. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Deray, je propose. Dernier mot de séjour, je l'appuie. Merci beaucoup. 3.6, première acceptation des travaux et libération partielle de la garantie financière du projet domiciliaire Le Boisé du Mistral, phase 2, protocole d'entente PE 2020 SHEW 02, Chou pour Chouchok, qui est le nom du promoteur. Considérant le dépôt du rapport favorable de M. Yann Lamontagne, ingénieur au service des travaux publics daté du 28 août 2020, qui spécifie que les travaux relatifs aux infrastructures du projet domiciliaire Boisé Mistral, phase 2, ont été complétés et répondent aux exigences du règlement 245-2014 et ses amendements de la Ville. Considérant que la garantie financière initiale est de 801 525 $, considérant qu'il y a lieu de procéder à la libération d'une partie de cette garantie financière, soit 506 786 $ et 80 sous, considérant qu'il y a lieu de conserver un montant de 294 738 $ et 20 sous afin de garantir les travaux de pavage, de fossés et de ses accotements, il est proposé d'accepter les 10 travaux, et ce conformément à l'article 10 du protocole d'entente intervenant entre le titulaire et la Ville, d'autoriser le maire ou en son absence, la mairesse suppléante et la trésorière ou en son absence, la trésorière adjointe, à procéder à la libération de la garantie bancaire portant le numéro 986 au montant de 801 525 $. Le tout conditionnel à ce que le titulaire
du protocole d'entente et verser à la Ville une garantie financière au montant de 294 738 et 20 sous. En proposition, s'il vous plaît. Chris Wilson, je vais le proposer. Étienne Daniel Normand, je Doré, je l'appuie. l'appuie. Merci, M. Urbain. 4.1. Adoption du règlement numéro 4001-2020-07. Modifiant le règlement numéro 4001 relatif à la circulation au stationnement tel qu'amendé afin d'ajouter l'annexe O, arrêt du transport adapté et collectif. Considérant l'avis, en fait, c'est l'arrêt du transport collectif. Adapté, c'est un service porte-à-porte. J'aurais dû le voir avant, je suis désolé. Considérant l'avis de motion et le projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 11 août 2020 par Mme la conseillère Isabelle Lapointe, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance et sur notre site Internet, il est proposé d'adopter le règlement numéro 4001-2020-07, modifiant le règlement numéro 4001 relatif à la circulation et au stationnement tel qu'amendé afin d'ajouter l'annexe O, arrêt du transport collectif. Donc, vous avez toute la liste à jour des arrêts du transport collectif. Donc, il y a l'ajout de beaucoup d'arrêts. Notre objectif, c'est d'avoir pratiquement partout que 500 mètres à faire entre les arrêts. Ceci va venir avec une modernisation, grande modernisation du service de réservation du transport collectif. Nous avons travaillé, je tiens à souligner d'ailleurs l'appui du Conseil à cet effet, et surtout l'appui des 3 autres villes autour de la table, c'est-à-dire Sainte-Sophie, Prévost et Saint-Hippolyte. Je tiens à remercier aussi personnellement le maire de Prévost qui a, avec moi, travaillé très fort à l'amélioration du service depuis que nous sommes rentrés en place. Ça, c'était une de nos priorités en matière de dossier régional. Donc, nous arrivons pratiquement au jour où ce service fera un bond de 50 ans dans le temps en matière de réservation. Et nous souhaitons que ce soit très, très, très bénéfique pour nos adolescents sur le territoire. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je vais le proposer. Étienne Normand, je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, M. Germain, je vous salue et je vous remercie de votre implication. 4.2, acceptation de la programmation de pavage 2021, autorisation d'entreprendre toutes les démarches requises. Donc, de par les exigences qu'on nous demande maintenant en matière de planification de travaux. Me trompe-je, M. Laurent Taillefer? C'est bien cela. C'est pour ça que nous devons adopter dès maintenant le programme Pavage 2021. Considérant que la Ville doit procéder à la planification des travaux de pavage pour l'année 2021, considérant que le Conseil municipal doit approuver la programmation de pavage proposée par M. Sylvain Comeau, ingénieur directeur du service des travaux publics, il est proposé d'approuver la programmation de pavage 2021 suivante. Donc, la rue La Jeunesse entre les rues Joanne et Deloiselet, c'est une longueur approximative de 740 mètres qui doit être refait et qui devait, je crois que quelques mois après sa confection, il y avait déjà des fissures parce qu'on soupçonne qu'il y a des problèmes de fondation. La rue du Boisé, qui a été constatée par Mme la conseillère dernièrement entre la rue des Jardins et l'adresse civique numéro 112, rue du Boisé, qui demande beaucoup d'amour. Donc, c'est une longueur approximative de 1550 mètres, donc 1,5 km, qui doit être refait. Et la rue des Érables, dans le district 4, entre la rue des Pins et l'adresse civique numéro 361, rue des Érables, longueur approximative de 160 mètres. Est-ce que c'est un secteur qui a été affligé beaucoup par les différentes inondations? Est-ce que c'est un peu plus haut? C'est très près. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou toute autre personne mandatée par ce dernier à entreprendre toutes les démarches requises afin de donner effet à la présente. Et je tiens à souligner que cette programmation-là, c'est considéré par nos services et par le Conseil comme étant les rues les plus urgentes à réaliser. Dès le début de notre mandat, on avait demandé au service des travaux publics de travailler en fonction des urgences et de travailler à la réfection si on avait peur de perdre finalement des acquis au niveau de nos infrastructures. Donc, je crois savoir que la jeunesse boisée, là, pour les avoir empruntés dernièrement, sont dans cette catégorie-là. La rue des Érables, c'est davantage un quartier résidentiel là, qui est situé derrière le pétrole Beauchamp. Donc, ça fait longtemps que je ne suis pas allé me promener là, mais je crois comprendre qu'il y avait des risques là, de perdre une certaine partie de l'infra. Donc, en proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Et en appui. Merci beaucoup. 4.3. Octroi de contrat, service professionnel en ingénierie civile pour la réfection et le réaménagement d'une portion de la côte Saint-Nicolas entre la côte Saint-Paul et la montée Filion.
Considérant que la Ville souhaite obtenir des services professionnels en ingénierie civile pour la réfection et le réaménagement d'une portion de la côte Saint-Nicolas entre la côte Saint-Paul et la Montée-Filion, considérant que le directeur du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: Laurentide Expert Conseil, Équipe Laurence Incorporée, Parallèle 54 Expert Conseil, Groupe Civitas Incorporé, 4368894 Canada Incorporé, Shelex et MLC Associés Incorporés, considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant, et nous avons reçu des prix de toutes les firmes sollicitées. Donc, Parallèle 54, Expert Conseil, 58 950, Groupe Civitas, 66 200, MLC Associés, 69 800, Équipe Laurence Incorporée, 74 550, Laurentide Expert Conseil, 76 600, 4368894 Canada Incorporé, Shelex, 90 500 $. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer contrat à l'entreprise Parallèle 54 Expert Conseil au coût de 58 950 $, excluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 31 août 2020, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22-300-53-711, projet 2018-11. Donc, c'est un projet d'immobilisation qui avait été planifié en 2018. Donc, ça fait partie de nos engagements à sécuriser et à planifier de meilleurs accès autour de nos écoles primaires, et notamment au niveau de l'espèce de petite poche commerciale à l'intersection de Montée-Filion et Montée-Saint-Nicolas. Donc, bien hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. En attendant, il faut le proposer nous-mêmes. Sandra, merci. Je le propose. Merci. Merci beaucoup, Mme Wilson. 4.4, octroi de contrat, acquisition d'une remorque pour les équipements de pavage, TPDP 2020-340. Acquisition d'une remorque pour les équipements de pavage. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition d'une remorque pour les équipements de pavage, considérant que le directeur du service des TP a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: Cubex Limité, Équipement Stinson Québec Incorporé, Instamix 9018-7980 Québec Inc. 3 prix: Cubex Limité, 38 685 $, Équipement Stinson Québec, 46 500 $, Instamix, 49 500 $. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à la compagnie Cubex Limité au coût de 38 685 $, excluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 2 septembre 2020, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22-300-00724, règlement d'emprunt 2018. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Et en appui. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Donc, c'est peut-être technique, mais ça nous donne un plus petit arsenal pour travailler annuellement à la réfection de nids de poules. Vous n'êtes pas sans savoir qu'avec les conditions climatiques des dernières années, des nids de poules, c'est pas rare qu'on doit en faire au mois de février et mars. Donc, la planification de cette remorque-là permet de la brancher et de la chauffer, et de chauffer de petites quantités d'asphalte qui nous permet d'être efficace à l'année longue. Donc, ce qui avait été présenté il y a quelques années, c'est-à-dire la grosse benne à asphalte, c'était pas nécessairement efficace puisqu'il fallait la laisser fonctionner. Il fallait laisser le fonctionner. Le moteur au diesel toute la nuit, dans l'éventualité où on voulait de l'asphalte chaude. Et vous savez qu'en période hivernale, lorsqu'on met de l'asphalte froide, il suffit de 45 minutes pour qu'elle disparaisse dans la nature. Donc, ça nous donne, c'était d'ailleurs un besoin qui avait été demandé à l'époque au niveau du service des TP. Ça n'avait pas été nécessairement compris à 100 %. Donc, on vient vraiment ajuster notre arsenal pour être plus efficace et avoir une rapidité d'intervention, principalement à la réfection de nids de poules. Ça a été proposé, hein? C'est moi qui... C'est ça. J'ai présenté après la proposition. 4.5. Octroi de contrat, acquisition d'un tracteur sur route TPSP 2020-345. Donc, considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour l'acquisition d'un tracteur sur roue, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 4 septembre 2020, Agricom Incorporé, 180 765 $, Centre Kubota des Laurentides, 182 900 $, JLD Lagu Incorporé, 207 050 $. Considérant que les soumissions des entreprises Agricom Incorporé et Centre Kubota des Laurentides ne sont pas conformes quant aux éléments techniques exigés au devis, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise JLD Lagu, et ce, conformément à leur soumission datée du 4 septembre 2020 au montant de 207 050 $, excluant les taxes applicables, et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22-300-00724, projet 2020-07. Donc, j'ai posé des questions avant la séance.
Donc, normalement, quand on fait des appels d'offres publics comme ça, des entreprises vont demander des demandes d'équivalence pour répondre aux devis qui avaient été soumis dans le processus d'acquisition. Donc, les entreprises n'ont pas fait de demande d'équivalence en matière de clauses techniques. Si bien que par la définition, bien, par la confection même du devis, il y avait des éléments qui étaient fournis à l'intérieur des tracteurs qui ne répondaient pas du tout aux besoins du devis. Est-ce que c'est bien exprimé, M. Laurent Taillefer? Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non? Donc, étant donné que c'est un appel d'offres public, les critères sont assez précis. Donc, c'est en ce sens qu'on prend, dans le contrat serait la proposition d'octroyer le contrat à l'entreprise JLD Lagu et ce conformément à leur soumission datée du 4 septembre 2020 au montant de 207 050 $. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Isabelle Lapointe, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 4.6. Octroi de contrat, achat de 4 conteneurs maritimes TP Gré 2020-401. Considérant que la Ville désire faire l'acquisition de 4 conteneurs maritimes pour différents services, considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé d'octroyer le contrat à la compagnie ATS Container Service au coût de 11 200 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 25 août 2020, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement au code budgétaire 22 300 00725, 22 200 00726 et 22 700 0026, projet 2020-97. Donc, il y a plusieurs codes budgétaires parce que ça réfère à... Ah oui, il manque un 7. Donc, je répète, 22-700-00726. Mais là, il y aurait une redite. On peut peut-être vérifier. Est-ce qu'on a... Ah, parfait, merci. C'est moi encore qui l'ai en diagonale, madame, merci. Donc, ça fait référence à... Il y a plusieurs codes budgétaires parce que ça fait référence à plusieurs services, notamment le service des travaux publics, le service des loisirs, le service des incendies. Donc, le service des incendies avait un besoin au niveau d'avoir un conteneur pour se servir comme abri de matériel. Au niveau des travaux publics et du service des loisirs, donc, là, on commence à enclencher des démarches tranquillement là, pour se donner des outils de rangement dans la venue ou la construction du nouveau garage municipal. Donc, il faut... puis, à long terme, des conteneurs, on le voit, là, notamment dans l'exercice de l'éco-centre, là, ça ne sera jamais perdu. Là. On est capable de stocker des trucs et de permettre finalement une meilleure revalorisation des matières là, à l'avenir. Donc, c'était des besoins qui avaient été ciblés dès le début de l'année. Tant mieux si on peut s'en servir à plusieurs usages dans le processus de construction du garage. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Daniel Doré, je l'appuie. Merci. Donc, Mme Lapointe me faisait mention que ça pourrait peut-être finir un jour en salle de classe pour une école en mal d'infrastructure. Et la professeure, Mme Wilson, n'en veut pas. 5.1, dépôt et approbation du rapport des activités 2019 du Comité de sécurité incendie de la municipalité régionale de Comté de la Rivière-du-Nord relativement au suivi de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Considérant l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie obligeant les municipalités régionales de Comté à déposer un rapport annuel des activités réalisées dans le cadre du schéma de couverture de risque en matière d'incendie, considérant le protocole d'entente survenant entre la MRC de la Rivière-du-Nord et le ministère de la Sécurité publique, considérant la nécessité de suivre les objectifs du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, tel qu'établi à la section 7 du schéma de couverture de risque, considérant que le comité de sécurité incendie de la MRC Rivière-du-Nord a déposé et approuvé le rapport annuel 2019, considérant que le Conseil de la MRC de la Rivière-du-Nord a adopté le rapport à sa séance du 27 mai 2020. En conséquence, il est proposé de déposer et approuver le rapport des activités du Comité de sécurité incendie de la municipalité régionale de Comté de la Rivière-du-Nord relativement au suivi de la mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. C'est notamment là où on trouve les mises à jour et comment les différentes villes ont articulé leurs services d'incendie au cours de la dernière année. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Et en appui. Merci beaucoup. 5.2. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement numéro 557 2008-03, modifiant le règlement 557-2008-01 concernant le service de sécurité incendie de Saint-Colomban, abrogeant et remplaçant le règlement 557-2008, modification des dispositions sur les feux à ciel ouvert. Ça prend quelqu'un qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais le donner, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, ce règlement-là
on vient finalement s'adapter aux directives de la SOPFEU parce que nous avons constaté cet été que notre règlement ne concordait pas nécessairement avec les directives de la SOPFEU, ce qui engendrait une certaine confusion de tout le monde, élus, employés, population, visites, animaux et toute personne concernée par le feu à ciel ouvert. Donc, il s'agit aussi de réglementer les marges de dégagement avec les bâtiments. Donc, on ne peut pas faire des feux n'importe où et de n'importe quelle façon. Ce sera tout stipulé dans ce règlement. C'est donné et ce n'est qu'un dépôt. C'est accessible sur le site Web à partir de maintenant. 7.1, autorisation de gracier les frais de retard en contrepartie de la remise de denrées non périssables. Considérant les besoins des gens démunis lorsqu'arrive la période des fêtes, considérant l'initiative du service de la bibliothèque de procéder à l'annulation des frais de retard du 1er novembre au 5 décembre 2020 en contrepartie de la remise de denrées non périssables, il est proposé d'autoriser le service de la bibliothèque à procéder à l'annulation des frais de retard du 1er novembre au 5 décembre 2020 pour tout usager de la bibliothèque qui fera don de denrées non périssables. Et j'ai le souhait que cette période-là, dans les prochaines années, s'étire de plus en plus jusqu'à ce que les amendes disparaissent et puissent être remplacées par les denrées non périssables. Et ce sera à vous, dans les prochaines années, je le souhaite, d'être novateur en ce sens. En proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci. Je propose. Isabelle Lapointe, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 7.2, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre de l'appel de projet en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif. Considérant la possibilité d'obtenir une aide financière dans le cadre de l'appel de projet en appui à l'offre culturelle dans le parcours éducatif, il est proposé d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une démarche de subvention dans le cadre du projet, de l'appel de projet précédemment nommé et d'autoriser la même directrice ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Sandra, merci. Je l'appuie. Merci beaucoup, chers collègues. Donc, ça fait le tour pour nous. Ça nous amène à la période de questions du public. Donc, ce soir, c'est Mme Karine Saint-Pierre-Desjardins. Desjardins-Saint-Pierre, Saint-Pierre-Desjardins? Saint-Pierre-Desjardins, qui sera notre voix pour vous, public, et qui nous transmettra les questions que vous avez pu poser lors de notre prise de parole, de notre monopole de parole durant cette séance, et les questions qui vous viennent à l'esprit pendant que vous écoutez celles des autres. Bien, bonsoir. On en a 5 questions ce soir. 5 questions. Oui. La première vient de M. Guillaume Désert de la rue du Havre qui demande « Quand croyez-vous que la nouvelle rue pour l'école du Triolet va-t-elle être ouverte? » Oh my! Monsieur Désert, j'avais une réponse avant que je m'évade en vacances et j'ai oublié qu'est-ce qu'on m'avait dit. Est-ce que vous avez la réponse? Il y a 2 volets là-dedans. Là. Il y a un élément qui est fait, donc jusque, par exemple, à la traverse du cours d'eau. Là, j'ai vu, quand je suis revenu de vacances la semaine dernière, qui était rendu au ponceau. Donc là, il y a tout le remplissage qui doit être conforme autour du ponceau à faire. Je crois que c'est pour le 1er décembre, mais ne prenez pas ça pour acquis et je mandaterai le service des communications afin de fournir une réponse, peut-être faire une mise à jour sur la page Facebook de la Ville demain. Oui, mais c'est ça. Je ne l'ai pas. C'est malheureux. Peut-être que je vois Maître Parent et M. Laurent Taillefer jouer sur leurs ordinateurs et peut-être solliciter des collègues. Une partie des travaux devrait finir selon le devis au 31 octobre 2020. D'accord. Mais reste à savoir si pendant l'exécution des travaux, il y a eu des retards, des délais supplémentaires. Mais au devis, quand on est parti en appel d'offres, là, c'était pour le 31 octobre. Puis après ça, les couches de pavage, ça va être l'année prochaine là, que c'est prévu. Donc, c'est ça. Ça, je me rappelais qu'on prévoyait une voie carrossable cette année, mais pas un asphaltage. Donc là, ce serait le 31 octobre s'il n'y a pas de retard. Donc, c'est sous toute réserve là, que tout se passe bien sur le chantier. Sous toute réserve, on va peut-être faire une pêche à l'information demain, puis on sera capable de faire une mise à jour. Donc, à défaut de voir peut-être l'Halloween être annulé cette année par la santé publique, pas par la Ville de Saint-Colomban, on aura peut-être un chemin carrossable pour se rendre à l'école. Mais on valide ça demain, M. Désert. Merci. La deuxième question vient de Mme Brigitte Trudel, rue des Jacinthes. Elle demande, y a-t-il un projet de construction d'une école secondaire à Saint-Colomban?
Ça avait été répondu le mois dernier. Ça me fait plaisir d'y répondre encore, mais j'invite en même temps les gens à consulter les archives de nos séances municipales, principalement les périodes de questions. Souvent, c'est des questions qui ont été répondues dans le passé. Donc, la ville de Mirabel et de Saint-Colomban ont déposé conjointement, je dirais fin 2018, là, vous me corrigerez parce que le temps file, fin 2018, un projet de mémoire qui suggérait 3 sites. Comme je l'ai dit précédemment, de par une question posée par mon collègue, M. Beauséjour, une des exigences du centre de services scolaires, c'est bien comprenable, c'est que ça soit desservi là, par l'aqueduc et les égouts. Il n'y a pas de réseau d'égouts à Saint-Colomban, donc c'est un défi quand même assez important là, quant à l'implantation d'une école secondaire et je pourrais comprendre le centre de services de ne pas s'embarquer dans une telle démarche. Parallèlement à ça, comme j'ai mentionné, on fait une étude de faisabilité dans le centre-ville de Saint-Colomban, dans le périmètre urbain, afin de mesurer si c'est réaliste d'instaurer un réseau d'égouts sur le territoire. Donc, de par les conclusions qui arriveraient, de par la faisabilité du projet, vous pouvez être certaine qu'un projet d'école secondaire serait très, très bienvenu sur le territoire du périmètre urbain de la ville de Saint-Colomban. Mais à ce titre, vous savez, on a travaillé avec la ville de Mirabel à trouver des sites qui sont très, très près de la ville de Saint-Colomban. Donc, c'est un travail conjoint entre les deux villes, dont pour lequel je me réjouis d'ailleurs. C'était l'occasion de travailler conjointement avec nos voisins et ça a été bien fait. J'espère que ça répond à votre question, Mme Trudel. Merci. Prochaine question, j'espère bien prononcer le nom de famille de M. Larry O'Shaughnessy, sur rue Bonnybrook, qui demande « La Ville a-t-elle un règlement concernant le bruit des véhicules à moteur? Le bruit produit par certains véhicules, exemple Mustang GT et similaires, plus les motos, le bruit est infernal et intentionnel et c'est très dérangeant. » En fait, la Ville n'a pas nécessairement besoin d'avoir un règlement sur le bruit des véhicules puisque c'est inclus dans le Code de sécurité routière et c'est régi par une loi provinciale. Là, il s'agit finalement de cibler les véhicules, de faire des plaintes directement au service de police. Et pour l'avoir expérimenté dans le passé, c'est assez efficace. Là. Les policiers débarquent et c'est pas quand ils sont capables de cibler un véhicule, par exemple avec un tuyau d'échappement qui est modifié, bien, c'est assez difficile de dire qu'il ne l'est pas. Donc, ça demande un travail citoyen, là, puis aussi des directives qui sont données au service de police. Là. Je pense que ça avait été fait dans le passé avec le directeur de police du service de la ville de Mirabel. Puis c'est une problématique, là, vous avez entendu le conseiller du district 6, là, c'est une problématique qui peut être réelle là, pour certaines personnes selon où ils habitent sur le territoire. Et c'est ça. Donc, j'allais dire que j'en fais partie. Là. Je fais partie des gens qui subissent les relents de ces véhicules-là. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a pas de règlement. La réponse claire, c'est qu'il n'y a pas de règlement municipal qui est nécessaire puisque c'est régi par une loi provinciale, inclus dans le Code de sécurité routière, et c'est au service de police à appliquer ce règlement. Merci beaucoup. Avant-dernière question de Martin Barbe de la montée de l'Église au sujet justement des véhicules lourds sur la montée de l'Église. Il demande, serait-il possible de s'assurer que les freins moteurs soient interdits? Est-ce que je peux vous laisser répondre, Maître Parent? Je sais qu'il y avait eu un épisode dans les dernières années pour lequel je ne peux témoigner, mais ça avait été très, très difficile. Ou M. Laurent Taillefer, il n'y a pas une... Parce que c'est un mouvement d'interdire les freins moteurs, mais ce n'est pas appuyé. Donc, il faut qu'il y ait un... Avez-vous quelque chose? On pourrait faire une dernière, peut-être, M. Beauséjour? J'ai l'élément de réponse, en fait. C'est qu'on ne peut pas l'interdire, mais on peut le suggérer. Parce que c'est une question de sécurité, de frein d'urgence. Dans une côte spéciale, en hiver. L'hiver dernier, c'est arrivé à quelqu'un qui a tellement compressé dans une côte, mais c'était sur le verglas total. Il a dû utiliser le frein moteur. Mais s'il ne faisait pas ça, c'est un accident à coup sûr. On ne peut pas l'interdire, mais on peut fortement le suggérer avec des panneaux. C'est tout ce qu'on peut faire au niveau de la ville. Exact. Puis comme vous le savez sûrement, M. Barbe, puisque je connais exactement je vous connais personnellement. Nous avons déjà échangé dans le passé, étant donné que c'est un ancien voisin. Donc je vous salue, M. Barbe. Vous devez savoir que c'est de législation provinciale, mais nous saurons peut-être transmettre les inquiétudes sur le trajet. Je sais par le passé, il y avait eu des démarches là, pour interdire les freins moteurs en arrivant
dans le périmètre urbain, là, dans le centre-ville de Saint-Colomban. Ça avait été là quelques années. Là, je pense qu'il n'y en a plus d'affiches en ce sens-là. Mais comme M. Beauséjour l'a dit, on peut suggérer, fortement suggérer, mais on ne peut pas l'interdire. Puis on peut peut-être travailler aussi avec le nouveau bureau de contrôle routier au niveau de la SAQ là, pour qu'il soit peut-être un peu plus vigilant là-dessus. Merci. J'ai une question maintenant de Mme Mélanie Courteau, rue de l'Aigle, qui demande « Avez-vous des nouvelles de la demande de création d'un camping dans le golfe Bonnybrook? » La réponse est simple et courte. Nous n'avons pas de nouvelles. Donc, il n'y a pas eu de développement, il n'y a pas eu de rencontre entre le service d'urbanisme et le promoteur. Donc, nous, on travaille à la modification ou à l'adaptation de la réglementation pour encadrer la présence de camping, notamment sur le territoire entier de la ville de Saint-Colomban. Mais on ne peut pas dire qu'on a eu des nouvelles ou qu'on est au courant de quoi que ce soit là, à ce stade. Merci. Puis j'ai une question qui s'est rajoutée dernière minute de M. Jocelyn Cusson sur la montée de l'église qui demande « Que se passe-t-il avec les travaux de mise à niveau du ponceau sur des Patriotes? Le contrat a été octroyé il y a longtemps. » M. Cusson a toujours des bonnes questions techniques pour lesquelles... c'est rare que je n'ai pas de réponse, mais là, j'ai rien à dire, M. Cusson. Il va falloir vérifier avec nos services techniques. Je crois que le contrat avait été donné en juin. C'était à l'entreprise de M. Sigouin. Je sais que ça a été donné en sous-traitance là, par M. Sigouin, mais je ne sais pas où ce que c'est rendu. Moi, j'ai eu le papier de sous-traitance. Je ne peux pas vous dire dans l'exécution comme telle aujourd'hui. On va peut-être charger le directeur des travaux publics à communiquer avec M. Cusson pour lui fournir une réponse. À tout le moins, je m'engage le mois prochain à vous la fournir, bien sûr. M. Beauséjour? Je vais vous poser une question, entre autres comme citoyen. Ça arrive des fois. Au niveau du plan 2021 pour le pavage, j'ai eu comme information il n'y a pas longtemps qu'on a mis 11 tonnes d'asphalte pour patcher tous les nids de poules qui s'étaient formés en plein été sur le chemin de la Rivière-du-Nord. Je dirais dans la section est de l'église, section que j'emprunte quotidiennement. Puis après ces 11 tonnes-là, il reste encore des endroits où c'est fortement fissuré, où les accotements sont mal en point. Puis je vois que ça ne figure pas au plan 2021. Cette rue-là, par section, est très endommagée, voire même pas sécuritaire. Puis je ne la vois pas figurer au plan 2021. Est-ce qu'il y a des sections ou des bouts qui peuvent être faits en 2021? Sinon, au moins de le planifier pour 2022. Mais je tiens à rappeler qu'il y a des sections qui sont vraiment assez maganées, qui sont dues d'il y a déjà quelques années, puis c'est quelque chose qui n'a pas été adressé. Je ne comprends pas pourquoi on n'en retrouverait pas dans le 2021 ici, surtout que c'est une route, une artère dans le fond principal de la ville, où la circulation s'effectue déjà à 50 km/h, où il y a peu d'accotement. Donc, s'il n'y a pas d'accotement du tout, on doit rouler sur le pavé, mais le pavé est déjà assez abîmé, surtout en période hivernale. Que ça pourrait créer des accidents. Je compte souvent des capes de roues là, qui sont sur le bord de la rue parce qu'il y a eu d'accumulation de nids de poules. J'en ai vu beaucoup. J'ai vu des gens faire des crevaisons cette année au printemps. J'ai même moi-même aidé une citoyenne à changer son pneu parce qu'elle venait de faire une crevaison à quelques centaines, entre votre maison et la mienne. Fait que tu sais, il y a beaucoup de tronçons comme ça qui sont maganés, puis les patchs, c'est une chose, ils ont été bien faits pour ce qu'elles ont à faire, mais on arrive dans la période de gel, puis tout ça va éclater avant Noël, et on va repatcher. Heureusement, le nouveau camion cube va aider à faire des meilleurs patchs durant l'hiver, mais ultimement, il y a un problème de fond. Il faudrait l'adresser. Je veux juste savoir quand est-ce qu'on le planifie. En fait, c'est une bonne question. On est extrêmement dépendant de la planification des travaux du MTQ au niveau de la j'appelle ça la modernisation ou la réfection de l'intersection à Montée-l'Église, Rivière-du-Nord. Donc, on ne voulait pas aller mettre de l'argent là si c'était pour être défait 12 mois plus tard. On sait que le MTQ va finaliser un peu les travaux de préparation en 2021 pour arriver à des travaux en 2022. Donc, c'est clair que en 2022, ça va être inclus dans la programmation afin de joindre ça aux travaux là, qui vont être faits pour le MTQ. Il y a même question aussi d'avoir un lien cyclable là, le long de la Rivière-du-Nord qui va rejoindre juste la rue Pérideau. Donc, qui va aller se lier finalement avec Montée de l'Église. Donc, pour faire un peu de mise à jour à tout le monde qui nous écoute, là, il va y avoir un feu de circulation. Donc, c'est une décision qui est prise par le ministère des Transports du Québec avec des voies de virage. Il va y avoir un élargissement de la Montée de l'Église. Puis un
à la pente. Il va y avoir un réalignement du chemin de la Rivière-du-Nord au niveau des deux côtés. Ils vont aussi couper l'angle de la pente là, qui nous amène vers la rivière, là, vers le secteur de Mirabel. Donc, c'est quand même des travaux majeurs qui sont à faire là. Puis ça ne concerne pas seulement Montée de l'Église, là, ça concerne justement les deux côtés du chemin Rivière-du-Nord. Mme Lapointe a fait mention là, du réalignement des voies, mais il y a aussi un certain réalignement aussi de la rue Gérard qui vient finalement croiser la Rivière-du-Nord-Ouest. Donc, pour nous, c'est clair que l'entretien, là, le budget d'entretien au niveau de l'asphaltage, il ne sera pas coupé au niveau du chemin de la Rivière-du-Nord, mais une réfection, là, afin qu'on améliore la rue. Là, ça ne nous apparaissait pas très productif là, de travailler à sa réfection pour ensuite la défaire, puisqu'il va y avoir un réalignement aussi. Là. Il y a notamment il y a une modification des poteaux d'Hydro-Québec. Il y a quand même des travaux là, qui nous permettent de changer le tracé. Là. Donc, c'est difficile de faire des interventions à long terme sur ce segment-là. Je pense que tout le monde est conscient qu'il y a une problématique là. Certainement, si les projets du MTQ avaient eu lieu dans la première fois qu'ils ont donné des dates, on n'en parlerait pas aujourd'hui, mais j'ai bon espoir que ça se réalise. J'ai bon espoir que les dates qu'ils nous ont données il y a quelques semaines, quelques mois, soient les dernières et que ces dates-là soient effectives, là, en effet. Dans le fond, tout ça est exact, mais tout ça, c'est la petite portion entre la rue Pérideau et Montée de l'Église. On parle d'environ peut-être 200 à 300 mètres d'asphalte. Tout ce qui est à l'est aussi présente des signes de dégradation, des nids de poules à répétition saison après saison. Puis à plusieurs endroits, la route devient non sécuritaire en période hivernale. Fait que oui, c'est vrai ce que vous avez dit sur la portion, mais tout ce qui est à l'est de Pérideau, est-ce que ça aussi, ça va être fait? Parce que c'est beau à attendre, mais on pourrait très bien arriver avec des travaux, nous, dès que possible, parce que la rue est déjà due pour ça. Puis arriver, puis s'amarrer, puis faire la jonction à Pérideau directement, quand le MTQ sera bien prêt. Puis si le MTQ ne nous repousse pas à 2023 ou 2024, parce que j'ai peu de confiance en le MTQ quand ils nous disent des dates. Tout est tellement long, tout est tellement fastidieux qu'on verra bien quand ils seront là. Mais pour nos citoyens, présentement, sur notre territoire, il y a des choses qu'on peut faire à l'est de Pérideau. Oui, on peut attendre pour la dernière section, mais pour le restant, bien, ça serait bien déjà de le planifier parce que c'est plus que dû là, pour une artère aussi utilisée que ça. D'autant plus que cette année, le pont Mackenzie est doublement utilisé étant donné la fermeture du troisième lien qu'on a déjà sur la Rivière-du-Nord. Bien, la meilleure réponse que je peux donner, c'est on va laisser nos services techniques travailler puis on va voir ce qu'ils vont nous proposer. C'est toujours une question au début de notre mandat, on leur a demandé de ne pas travailler avec des pressions politiques, de travailler avec les services ou les infras qui demandaient le plus d'amour et de besoin afin justement d'éviter qu'on perde ces infras-là. Je pense pas qu'on a changé en cours de mandat. Donc, c'est l'établissement des priorités en fonction des urgences à réaliser sur le territoire. Puis, je fais confiance aux services pour arriver avec des propositions au niveau de la programmation 2022 qui vont refléter les besoins. Puis, si je peux me permettre, c'est vraiment la volonté des travaux publics là, de ne pas gaspiller, comme M. Lalande disait. Là. C'est comme pas réaliste de dire on va mettre 100 pieds d'asphalte puis de l'enlever dans un an ou deux, sachant combien ça coûte le pied d'asphalte. Fait que aussitôt que le tronçon va avoir été fait, là, ça va être possible de venir se brancher à ça puis de le planifier. Mais tant qu'on ne sait pas jusqu'où ça déborde avec le MTQ. Bon, on le sait déjà, c'est jusqu'à la rue Pérideau. Après ça, pour venir se brancher, on y allait vraiment par priorité. Là. C'est bon? Monsieur le maire? Oui. Comme vous avez d'excellents directeurs de service, j'ai déjà Oui. les réponses. Pour la date approximative de l'ouverture de la rue qui mène à l'école du Tri. Boisé-Vermont. Exactement. Il semblerait là, que si tout se passe tel que prévu, qu'on puisse penser que ce soit à la mi-octobre. Il va rester des travaux à être faits, mais ça devrait être carrossable à cette date-là. Puis pour ce qui est du contrat pour le ponceau de la rue des Patriotes, on n'a toujours pas la date de l'entrepreneur. Dès que nous l'aurons, nous en ferons part et vous pourrez la diffuser. Donc, j'espère avoir une réponse pour octobre prochain. Voilà.
Merci beaucoup. Donc, j'espère que M. Désert est satisfait et que M. Cusson sera patienté un petit peu. J'ai des questions qui se sont rajoutées. Ah! J'ai une deuxième question de Mme Mélanie Courteau de la rue de l'Aigle qui demande « Êtes-vous pour un camping? » C'est une bonne question, Mme Courteau, parce que je ne sais pas depuis combien de temps vous suivez le dossier Bonnie-Brook, mais ça fait référence à des positions qui ont été prises en 2013. Là, il y a eu un petit conflit d'usage. À l'époque, le promoteur avait déposé un projet résidentiel. Il y a eu une administration qui a voulu permettre le golf uniquement. Donc, la direction que cette administration a prise là, en cours, c'est notamment de spécifier le fait que c'est un usage C4. Avec l'usage C4, il y a à peu près une liste, là, environ de 35 usages qui peuvent être permis. Donc, ma position personnelle est plus ou moins importante dans cette situation-là, puisque dans les 35 usages qui sont permis sur le C4, l'usage sur lequel se trouve le terrain de l'ancien golf Bonnie-Brook, il y a une possibilité de 35 projets ou de 35 activités qui peuvent être réalisées là-dessus. Donc, si le dépôt du projet est conforme à notre réglementation, que nous sommes pour ou contre, si le projet est conforme, notre position est plus ou moins importante, là. Je ne sais pas si c'est clair. Mon opinion personnelle ici, est plus ou moins importante là-dessus. Est-ce que j'aime faire du camping? La question, c'est non. Vous pouvez interpréter ça de la façon dont vous voulez. Merci beaucoup. La dernière Mais est-ce que, puis ça, je l'ai déjà dit, est-ce que c'est le projet favorisé par le Conseil municipal de Saint-Colomban? La réponse est aussi non. Est-ce que le propriétaire a le droit de réaliser un camping sur son territoire? La réponse est oui. Et puis, si tout est respecté. C'est ça. Si la réglementation est respectée, on ne peut pas faire grand-chose. Là, on retomberait encore dans un conflit juridique. Ce n'est pas une voie qui a servi la ville de Saint-Colomban à terme, puis ce n'est pas une voie qu'on souhaite emprunter non plus. Il va y avoir une consultation publique sur les campings aussi en même temps, pour en discuter avec la population. Exact. Se prononcer. Et aussi, le marché public, c'est chaud, il va y avoir une consultation. Oui. Merci beaucoup. La dernière question vient de M. Jean-François Bell sur la rue des Tulipes qui dit « Bonsoir. Est-ce que l'arbre mort, le pommetier dans le parc en face de l'Hôtel de Ville sera retiré sous peu? Merci. » Veux-tu répondre? Cet arbre mort est un pommier, en fait, et selon la légende, aurait été planté par M. Gerald Fellon. Donc, un des premiers arrivants irlandais sur le territoire de Saint-Colomban. Donc, c'est un arbre qu'il aurait planté autour des années entre 1820 et 1835, peut-être. Donc, il n'y a pas de diagnostic à faire, là. Il est bel et bien mort, cet arbre. Je pense que tout le monde est convaincu de la mort de cet arbre. Avant de le couper, on est à réfléchir. C'est drôle, on avait la discussion la semaine dernière. Certainement, avant de s'en débarrasser, on veut l'immortaliser parce que en soi, il porte l'histoire de Saint-Colomban. Donc, est-ce qu'on va l'immortaliser en demandant à des artistes de l'imager là, sur n'importe quel médium, là, que ce soit des toiles, des dessins ou quelque chose? Il y a un projet aussi de l'utiliser. Oui, une plaque commémorative, une sculpture intégrée dans l'arbre afin de l'utiliser puis de faire perdurer un peu sa vie ou sa mort là, de cet arbre-là dans le parc. Donc, il y a un petit dilemme culturel, là, ça paraît bien simple, là, mais il y a quand même un dilemme culturel par rapport à cet arbre-là. Mais tout le monde s'entend qu'il va être coupé bientôt. Mais, oui, c'est vrai. Le service a obtenu le permis de l'urbanisme de la ville de Saint-Colomban. Ça faisait le tour pour les questions sur Facebook. Merci, Mme Saint-Pierre-Desjardins. Est-ce qu'il y avait autre chose de la part de vous, collègues? Donc, ça prend quelqu'un qui clôt la séance de ce soir. Isabelle Lapointe, je propose. Merci beaucoup. C'est appuyé à l'unanimité. Merci beaucoup. Donc, à la prochaine. On se voit en octobre prochain. À tout le moins lors de la consultation publique du 6 octobre.
Ah. Christian Wilson, je vais seconder. Donc, on se voit à tout le moins pour la consultation publique du 6 octobre, sinon pour la séance ordinaire. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup.